Madame Léridon, il y a un an, le CSA révoquait Mathieu Gallet, alors PDG de Radio France, suite à une condamnation en première instance pour favoritisme. Il n'en fallait pas plus pour relancer la polémique sur l'indépendance même du CSA, qui n'avait pourtant de choix qu'entre deux options, l'une pouvant être taxée de laxisme et l'autre de complaisance envers le pouvoir politique. Cette suspicion sur l'indépendance du CSA n'est pas nouvelle. En 1982, lorsque son ancêtre, la Haute Autorité, a été créée par François Mitterrand, les premières accusations de dépendance de l'instance ont émané de la gauche. Elles sont devenues depuis périodiques et récurrentes, provenant de tous les bancs, au gré des alternances ou de la société civile. La transformation de la Haute Autorité en CSA en 89 n'a pas beaucoup changé cet état de fait. La procédure de nomination de ses membres, répartie entre président de la République et président des deux assemblées, à laquelle nous nous adonnons aujourd'hui, n'est pas étrangère à ces contestations. Ce doute sur l'indépendance du CSA revêt cependant aujourd'hui un caractère particulier, car il s'inscrit dans un climat de défiance généralisée. Tout devient suspect et hystérisant. Une biologie explose, la toile crie au complot. Un journaliste émet une analyse qui déplaît, il est au service des élites. La police mène une perquisition dans le cadre d'une enquête, une manipulation pour sûr. Et le problème de ces délires, c'est qu'à force de répétition, ils minent les fondements même de notre démocratie. Il devient donc urgent de rétablir le lien de confiance entre les citoyens et les institutions, entre les citoyens et les médias, et entre les citoyens et la démocratie. Comment, selon vous, la réforme de l'audiovisuel peut-elle tout d'abord renforcer la confiance dans l'indépendance du CSA, donner au CSA un rôle accru dans la lutte contre les fausses nouvelles sur Internet, rétablir la confiance entre fiabilité de l'information télévisée et radiophonique, ou encore rendre compatible l'ère de l'information en continu et la qualité du travail journalistique. Je vous remercie. L'indépendance du CSA, alors oui, là, les procédures de nomination, j'en suis bien sûr pas responsable. Je sais qu'à chaque fois, ça pose effectivement en débat. Que vous dire, sinon que, en tout cas à l'AFP, j'ai porté cette valeur avec force, mais j'avais pas besoin beaucoup de la porter, parce qu'en réalité, elle s'appuie sur tous les journalistes. On se rend pas compte, voilà, les journalistes sont quand même une population qui peut être assez, avoir ses principes, et donc de toute façon, elle a été portée par chacun des 1500 journalistes de la rédaction qui n'auraient pas accepté de pression et pour lesquels une éventuelle pression aurait plutôt eu un effet contre-productif. Donc, rétablir le lien de confiance, c'est surtout par les actes, j'imagine, et par effectivement les décisions qui sont prises et les propos qui sont tenus, même si je crois que les membres du CSA sont soumis à un devoir de réserve, mais en effet, je pense que l'indépendance ne peut s'exprimer que par les faits.